Le Pétek met en quelque sorte un point final aux enseignements de Rabbi Nachman. En effet, dans sa dernière leçon, l'enseignement 8 du Likutei Moharan, il dévoile qu'il existe un chant nouveau, en hébreu le Shir Chadash, qui contribuera au renouvellement du monde. Un chant qui sera le monde futur de tous les tzadikim et les chassidim, la voix qui sort de l'Éden pour arroser le jardin. C'est le chant de bonté, basé sur le tétagramme, les 4 lettres du saint nom ineffable de Dieu. Cet ensemble de 10 lettres habille les 10 sortes de mélodies, source de toute la création qui doit conduire le monde à sa perfection. Ce chant sera entonné à l'arrivée du Messie. Il sera d'une telle beauté qu'en lui se réjouiront les tzadikim. Ils y trouveront leur récompense. Pourquoi un chant? Parce que le chant est dissocié du monde matériel. En effet, aucune forme d'art n'est aussi impalpable que la musique qui ne crée aucun objet concret, mais uniquement des ondes sonores qui finissent par s'évanouir dans l'espace. De plus, notre relation avec Dieu passe par la voix. Nous lui adressons nos prières, nos requêtes et nous nous confessons à lui. Avec lui, nous entretenons des conversations, nous le louons et le glorifions. Ces différentes façons de nous adresser à Dieu existent dans les 10 types de chants et les 10 mélodies qui renferment le secret de la délivrance finale de l'humanité. Elle se fonde sur les 10 paroles par lesquelles le monde fut créé et qui ont fait surgir la création du néant. Ainsi, les 10 mélodies détournent le mal en bien, les fautes en mérite, la maladie en guérison, notre monde actuel en monde futur. Elles extirpent du cœur de l'homme le mensonge, l'athéisme et toutes sortes de frustrations telles la dépression, la tristesse et le désespoir. Ces 10 mélodies sont synonymes de joie. Dieu est appelé par le tétagramme Yud Ke Vav Ke, car ce nom a pour racine Havaya, c'est-à-dire existence. C'est ce nom qui introduit la création.
mais au-delà de tous les univers, il existe un espace où Dieu n'a plus de nom et où il ne peut plus être appréhendé. C'est pourquoi le roi David s'exclame « Car ta parole est plus grande que tous tes noms ». Le psaume 138. Ta parole se rapporte à l'œuvre de Dieu, car c'est par sa parole que le monde fut créé. L'œuvre de Dieu transcende tous les univers, elle est plus grande que tous ses noms, car il se trouve un espace au-delà de tous les univers où n'existe aucun concept de nom. Mais si Dieu est élevé au-dessus de toute conception et de tout nom, comment peut-on dès lors communiquer avec lui? Dans sa grande bonté, il a voulu accorder à ses créatures un reflet de sa splendeur. Il a donc, pour ainsi dire, contracté sa lumière et introduit la conscience de la divinité au cœur des vrais tzadikim de chaque génération. Pour ces tzadikim, cette conscience équivaut à entendre une voix sans pouvoir en déterminer l'origine. Ainsi, quand la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez perçu aucune image, rien qu'une voix. Même Moïse n'a pas vu Dieu, car nul homme ne peut me voir et vivre. Ce qui est vrai pour Moshe Rabbeinu, Moïse, l'est à plus forte raison pour tous les autres prophètes et tzadikim. Ce n'est que par l'ouïe qu'on peut prendre conscience de Dieu. C'est ainsi que le prophète dit « Seigneur, j'ai entendu ton message et j'ai été pris de crainte. » Chaque sagesse possède sa propre mélodie. Plus la sagesse est élevée, et plus la mélodie qui s'y rapporte est d'un haut niveau. Quand on arrive au sommet de la sagesse, à un stade au-delà du cerveau humain, on atteint le monde de l'émanation. Après ce niveau, c'est le Ensof, l'infini, l'inaccessible. Le Ensof est une lumière infinie qui transcende les espaces vides et englobe tout le monde, toutes les créatures et toutes les sagesses. À ce stade, seule la foi subsiste. Cette foi en un Dieu infini est supérieure à tous les chants et à toutes les mélodies du monde. Cette foi supérieure possède aussi son propre chant. C'est le chant de la foi. Tous les chants et toutes les sagesses puisent leur vitalité dans ce chant suprême. Seul le tzaddik du niveau de Moïse a pu accéder au chant suprême de la foi supérieure, celle de la lumière du Ensof. Hashem Elokei Yeshuosi Yoimsoati Valaylo Negdecho Hashem Elokei Yeshuosi. Le Tana, Yonatan ben Uziel, dans sa traduction araméenne du Cantique des Cantiques, Shir Hashirim, explique que l'humanité aura 10 chants. Le 10e chant sera chanté dans le futur par les exilés lorsqu'ils sortiront de l'exil. Le Zohar dit « Quand sera extirpé le mensonge, guerre pour Dieu contre Amalek s'élèvera
le chant simple, double, triple et quadruple, dont la valeur numérique s'élève à 72. Yud, Yudke, Yudkevav, Yudkevavke. Le Tikkuné Zohar précise: quand les péchés disparaîtront du monde, la prière montera par un chant quaternaire, qui est le chant simple, le Yud, deuxième donc le chant double, le Yudke, le troisième le chant triple, le Yudkevav, et enfin le quatrième, le chant quadruple, le Yudkevavke, le saint nom du tétagramme. Israël sortira de l'exil par un chant selon ce qui est dit. Alors Moïse chantera avec les enfants d'Israël ce chant à l'Éternel. Par la suite, lorsque Dieu accordera un langage clair à tous les peuples, vous viendrez, vous regarderez à partir des cimes de la foi, c'est-à-dire de la foi suprême, qui est le principe de tout. Et alors, vous contemplerez, c'est-à-dire vous chanterez, tâchourez, vous chanterez le chant suprême, qui est le chant des chants. Il existe une mélodie naturelle, du type « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. » Mais dans les temps à venir, on chantera le chant nouveau, le chant des merveilles, le chant des miracles et des splendeurs. Il est écrit à propos du monde futur: « Et les nations verront ta justice, et elles t'appelleront d'un nouveau nom. » Alors les nations prendront conscience de la vraie mission du peuple d'Israël, et en conséquence, elles lui donneront un nouveau nom. Lorsque le tzaddik parvient dans l'au-delà après nombre d'années et après avoir traversé quantité d'univers, alors il se transforme en nom. Rabbi Nachman déclara une fois: « Dans l'avenir, je chanterai un chant qui sera le monde futur de tous les tzadikim et chassidim. » Rabbi Israël Dov Odesser ajouta, bien des années après: « Rabbeinu est lui-même ce chant, oui, Nanach Nachma, Nachman Meuman. » C'est le chant simple, double, triple et quadruple. Il y a un rapport étroit dans le nom divin sous sa forme quaternaire et le nom de Rabbi Nachman, rapport révélé par une similitude numérique en gematria, en valeur numérique. Nachman égale la valeur numérique de 148, 1, 4, 8. Yud, puis Yudke, ainsi que Yudkevav et pour finir Yudkevavke, fait aussi, numériquement, le tétagramme en milouï 1, 4, 8, 148. Chers amis, c'est 112 ans après son départ de ce monde que Rabbi Nachman envoie le Pétek, la lettre du ciel, sur la terre. Rabbi Israël Dov Odesser, de mémoire bénie, reçoit ainsi la révélation de Rabbi Nachman. En effet, de nouvelles lettres viennent s'ajouter à celles du nom de Rabbi Nachman et confirment l'extraordinaire dévoilement du tzaddik. Étant donné qu'il est difficile pour le maître de descendre vers son élève, la plupart des tzadikim ne parviennent pas à dévoiler leur propre élévation. Et lorsqu'ils s'en vont, ils emportent avec eux leur lumière. Il ne demeure plus que de faibles lueurs qui s'amenuisent avec le temps pour ne se manifester qu'en de rares occasions.
Mais lorsque le tzaddik s'est dévoué, voire sacrifié pour transmettre son essence aux plus faibles, lorsqu'il a réussi l'exploit de descendre jusqu'au plus bas degré, au sein du pire des pires, pour le ressusciter et de lui donner courage, alors un tel tzaddik ne disparaît jamais. Ce tzaddik est la beauté, la splendeur et la grâce de ce monde. Et quand cette beauté et cette splendeur se révèlent à tous, et que le tzaddik gagne en notoriété, alors les yeux de l'humanité se dessinent. Running new Tzadikim b'Hashem La Yeshori Navasehi Lo Running new Tzadikim b'Hashem La Yeshori Navasehi Lo Lorsque le tzaddik se dévoile, ceci correspond au concept du nom, c'est-à-dire qu'en devenant célèbre, il acquiert un nom dans le monde, et dans le nom de ce tzaddik de vérité s'habille et s'associe le nom de Dieu. Lorsque le nom du tzaddik grandit, alors le nom de Dieu grandit, si l'on peut s'exprimer ainsi, et plus le tzaddik gagne en renommée, et plus le nom de Dieu est glorifié et sanctifié. Dans le futur, les tzaddikim seront appelés par le nom divin. C'est à l'avenir que tous les peuples proclameront « Dieu est un et son nom est un ». Quel est ce secret de Dieu, dissimulé tout au long de l'histoire du peuple juif? Dans le nom sacré de chaque tzaddik sont inclus son essence, sa sainteté, toute sa Torah, toutes ses actions méritoires, toutes ses valeurs et tous ses niveaux. Car le nom, c'est l'âme. Les 10 lettres du nom Nachman, quand on l'écrit comme dans le Pétek, c'est-à-dire sous forme de Na, Nar, Nachma, Nachman, correspondent aux 10 mélodies aptes à guérir toutes les âmes d'Israël. Il a fallu 5682 ans pour que soit révélé ce secret. Précisément à notre époque, l'ultime avant la venue du Messie. Rabbi Israël Dov Odesser affirma à plusieurs reprises que le chant nouveau, c'est Rabbi Nachman lui-même. En mentionnant le nom du tzaddik, nous attirons à nous ses mérites et par cela, nous parvenons à la sainteté et à la pureté et nous revenons vers l'Éternel. En rappelant les noms des tzaddikim, on pourra obtenir un changement dans l'œuvre de la création, c'est-à-dire changer la nature, dire et chanter nanar sur tous les airs de la semaine, du Shabbat et des fêtes. Évoquer le nom de ce tzaddik est une façon de nouer un lien avec lui. Cela exerce sur nous un grand retentissement, témoin des mouvements secrets de notre âme. Le chant nouveau est le secret de la teshuva parfaite, du repentir accompli, de la réparation intégrale. Rabbi Nachman a déclaré « Il existe une notion
qui transforme tout en bien. ואני תפילתי לך השם אין רצון אלוקים ברוב חסדך ענני באמת אישך ואני Quelle est cette notion? Comment imaginer qu'il n'y ait pas de désespoir, pas d'impasse, de situation irréversible? Le chant nouveau est synonyme de joie. Mais comment parvient-on à être heureux lorsqu'on est triste? C'est surtout quand ça ne va pas que l'effort accompli pour être joyeux est du niveau des 10 mélodies. L'inversion de la tristesse en joie est comparable à la transformation du mal en bien, des fautes en mérite. C'est le summum du retour vers Dieu. Par un chant ou en s'aidant d'un instrument de musique, un homme peut éprouver de la joie, même au plus profond de l'abattement et du désespoir. Le chant nouveau a le pouvoir de transformer la tristesse qui mine l'homme en joie. C'est cela notre travail dans le monde. On comprend mieux la profondeur du conseil de Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman ben Fege, Rabbi Nachman de Breslev. Il est bon de se soutenir par un chant en période de détresse. Les implications du concept du chant nouveau sont incalculables. Ainsi, chers amis, le nom de Rabbi Nachman, ses écrits, chacun de ses enseignements, ont le pouvoir de transformer les fautes en mérite et de ramener les cœurs vers Dieu. Il est susceptible de rassembler toutes les étincelles de sainteté, assurer le rassemblement du peuple juif et amener la délivrance définitive. C'est cela, le chant de bonté, qui sera dévoilé au temps messianique. C'est la signature du Pétek. À elle seule, elle représente le remède universel. Ainsi, tout est réparable. Il n'y a plus de désespoir. Surtout depuis que Rabbi Nachman est parvenu à être ce qu'il est devenu depuis qu'il a révélé le chant. Rabbi Israël Dov Odesser absorba la lumière de Rabbi Nachman au point d'affirmer qu'il était son souffle et sa bouche. Rabbi Israël, le cher et précieux élève, par l'amour si grand qu'il porta à son maître, s'intériorisa en lui au point de déclarer quelque temps avant de s'éteindre « Je suis Nanar Nachman Nachman Meuman ». Par cette annulation de soi et cette parfaite identification, il obtint, à l'instar de son maître, la faculté de demeurer vivant et actif sur cette terre même après sa disparition. Il continue de nous guider, de nous rapprocher de Dieu, de la Torah et de Rabbi Nachman de Breslev. C'est presque centenaire que Rabbi Israël quitta ce monde à la sortie du Shabbat, le 23 octobre 1994, le 18 Rejvan de l'an 5755. Toute sa mission, ici-bas, fut de dévoiler la flamme et la lumière de Rabbi Nachman de Breslev. Ici, de son vivant, Rabbi Nachman déclara « Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Messie ». C'est dans le Pétek
qu'il révèle à Rabbi Israël ce que j'ai déclaré par mon feu brûlera jusqu'à la venue du Messie. C'est sur toi que je le dis, c'est sur toi-même. Rabbi Israël affirma à plusieurs reprises, c'est par moi que le feu de Rabbeinu brûlera jusqu'à la venue du Messie. C'est à Rabbi Israël qu'échut la flamme de Rabbi Nachman, la flamme d'Israël, tout aussi vivante que Rabbi Nachman lui-même, dont la lumière nous éclaire où que nous soyons, qui que nous soyons, si nous le voulons. Notre grandeur, notre splendeur apparaîtront quand le Messie viendra. Amen.